Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ceux qui passent par là, bienvenue. Ne partez pas. Et puis voilà, bah écoutez, merci d'être là. Je suis toujours contente de vous retrouver. J'aurais aimé vous retrouver plus tôt, mais voilà, on fait comme on peut. Vous le savez, en ce moment, ça fait un moment que ça dure maintenant, ça me saoule parce que j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va voir les énergies de la semaine en général. Ok, donc pour ceux qui sont habitués, c'est toujours le même schéma. Et après, je change parfois d'oracle, mais bon, voilà. Donc, on va aller voir l'énergie qui domine la semaine. Ce qu'on va vous demander d'insuffler justement à vous, de rajouter à ces énergies déjà présentes et comment en profiter au mieux. Petit conseil, comment profiter au mieux de cette semaine. Et après, on va voir le sentimental. Et pour le sentimental, j'ai envie, on va faire 3 choix, mais on va les faire en direct tout à l'heure. On fera 3 choix et je vous prendrai juste un message des cartes d'or en fait. Et ce sera à vous de l'adapter à votre situation et de le prendre vraiment comme ça vient parce que voilà, nous on canalise, on vous donne des infos, des pistes de réflexion, etc. Mais c'est quand même à vous de faire le travail, c'est normal, hein, on est là pour cheminer, pour avancer, donc à nous de capter dans nos intuitions, dans ce qui vient, dans nos ressentis, que ce soit corporel ou plus spirituel, les messages qu'on peut capter. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve. Et puis j'avais envie de le faire comme ça cette semaine. Donc on va aller voir l'énergie qui domine pour cette nouvelle semaine. Alors, l'énergie du Gémeaux, bon, en positif, c'est pas mal. Donc là, il y a une espèce de vent de liberté, hein, alors, à savoir qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en bélier, qu'il y a une éclipse solaire et que, il y a autre chose, non? Voilà, nouvelle lune, éclipse solaire. Ouais, non, je crois que c'est tout, mais je crois que ça suffit. Donc, ouais, une espèce de vent de liberté, beaucoup de créativité. Alors, ces énergies, elles peuvent concerner aussi nous parler un peu de nos amis, des personnes qui nous entourent. Voilà, prêtez attention à ça parce que c'est ce qui va dominer. Il y a des opportunités, des collaborations qu'il ne va pas falloir rater. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande d'insuffler? Oh, magnifique. Magnifique. Ben, mettez-y tout votre cœur. Hein. Alors, on a cette reine de coupe qui, clairement, regardez, hein, voilà, elle expose son cœur, elle dit, vas-y. Hein, donc, oui, on vous demande de rester ouvert. Je pense qu'il y a comme un message pour vous dire, vraiment, faites ce que vous avez envie, même si on n'est pas encore au mois de mai. Mais on est toujours au mois d'avril, mais faites quand même ce qui vous plaît. Voilà. Pour moi, le message, il est vraiment là. On va voir ce que... Ah, c'est magnifique. Génial. Ben ouais. Ah, c'est trop bien. Le clan de la terre. Donc là, vous voyez, il y a une petite graine qui est en train de germer. Hein. Il y a quelque chose qui prend forme. On est dans un moment vraiment de grande transformation. Et là, on vous dit clairement que ce que vous avez semé est en train de grandir petit à petit. Peu importe la vitesse à laquelle ça va. Mais en étant ouvert et en vous sentant vraiment libre, ça va grandir encore plus. Voilà. Il y a peut-être une entreprise, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. Après, voilà, on est sur du général, hein, sur YouTube. Donc, vous le prenez vraiment par rapport à votre situation. Ça peut être... mais il y a des opportunités. Il y a quelque chose, vous êtes soutenu, et d'ailleurs là on nous parle quand même de collaboration, d'amitié, de personnes, peut-être même des frères et sœurs, etc. Donc rapprochez-vous des personnes de qui vous vous sentez plutôt proche en temps normal, ça va être important parce que ce sont des personnes qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas si vous pouvez à vous rapprocher de la nature, ça vous fera du bien aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très fertile qui a des racines qui sont déjà en place, d'accord? Donc il y a une espèce d'abondance et d'immunité. Sur vous, sur ces projets, sur cette situation, d'accord. N'hésitez pas justement à planter des graines, ce que vous voulez voir germer, voilà, à vous exprimer. Et d'ailleurs, cette carte-là nous parle aussi de l'importance qu'ont les mots. Donc, si vous avez des discussions, prenez le temps de le faire correctement, de vous poser, de peser aussi, de vous poser et de peser vos mots. Ça va être important, mais il y a quelque chose de beau quand même qui en découle. On prend un conseil de plus, juste... Ah ben voilà. Bah, la magie, trop bien. Ma vision est-elle claire? Aime ce que tu crées. Entre mes mains, la flamme du changement. Je canalise mon énergie et manifeste mes aspirations. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Ouais, c'est clairement ça. Vraiment, des opportunités à pas rater.
des chances à saisir en fait, à attraper au vol et pour avoir quelque chose qui va grandir et qui va être très beau et qui va vous donner vraiment un grand sentiment de liberté. Après, si vous êtes Gémeaux, que vous avez des Gémeaux autour de vous, ça peut être une synchronicité de plus. Voilà, de belles énergies prometteuses pour cette semaine, même s'il reste un mystère quand même sur le sujet. Je pense que au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette semaine, vous allez comprendre en fait de quoi on parle. N'hésitez pas à revenir dessus à la fin de la semaine pour voir un petit peu si vous avez raté des choses. Et pour mieux comprendre, parce que des fois ça aide. C'est pour ça que je fais des trucs courts pour les énergies de la semaine. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît. Mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis on va aller voir le sentimental. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et restez ouverts. Essayez de rester un peu connecté avec votre enfant intérieur, avec votre esprit un peu enfantin qui ne se prend pas la tête, parce que ça va être important et c'est comme ça que vous allez ouvrir votre cœur et saisir le plus d'opportunités possible, parce que c'est cette semaine. Ok, allez, bon, gros bisous et puis on passe au sentimental. Alors, on va faire 3 choix. J'avais dit que je prenais ça comme pierre. Hop, celle-là, non, celle-là ouais, c'est celle-là. Ok, donc pour le choix numéro 1, on a la pierre de lune. Ok, d'accord, on va tirer les cartes ensemble. Hein. Pour le choix numéro 2, le quartz rose. Et pour le choix numéro 3, j'espère qu'on voit bien, l'améthyste. Ok, on a les 3 choix. Il y a évidemment dans la barre de description le timing, la téléportation instantanée. Hop, choix 1, choix 2. Et le choix 3 qui peine toujours plus à venir. Hop, c'est celle-là. Tac. Allez, on se retrouve tout de suite. À savoir que vous pouvez aussi écouter les 3 pour des questions. Si vous avez envie de vous poser une question, vous dites pour le choix numéro 1, je vais vous poser telle question, je reçois le message. Pour le choix numéro 2, pareil. Et pour le choix numéro 3, donc ça vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va remettre un peu plus comme ça. Voilà. Alors, pour vous, les amis qui avez fait, on va se calmer, parce que si je vous lis hyper vite le message et tout, ça va vous saouler. Donc, pour le choix numéro 1, la pierre de lune, on a la carte numéro 4. Là, on a du vent, hein. Ok, donc on va lire ça. La carte numéro 4. Alors, votre message dans le domaine sentimental, vous prenez comme ça vient, hein, et vous adaptez, attention. Alors, une chose importante, quand je dis que vous vous adaptez à votre situation, il ne faut pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. C'est-à-dire que si ça ne vous parle pas du tout, changez de choix. Ou carrément, vous pouvez aller voir une autre vidéo. C'est pas ça. C'est que vous adaptez à votre situation. C'est que là, les messages, ils sont très ouverts parce que c'est vous qui connaissez votre situation. C'est vous qui avez peut-être posé une question. Donc, il faut prendre comme ça vient ce qui vous parle. Si tout de suite vous avez des ressentis, que vous comprenez la réponse à votre question et que ça vous parle vraiment suivant votre situation, ou peut-être que vous n'avez pas fait de choix et que ça va vous parler de quelqu'un de qui vous attendez pas. En fait, la première situation qui va vous venir en tête, en fait, c'est que c'est ça, d'accord? Voilà. Ok, donc la carte numéro 4. Sais-tu où va le chemin? Connais-tu ton demain? Les pensées arrivent toujours en carré, mais tu peux t'en libérer. Appelle le vent, il saura t'aider à faire de l'espace pour ce qu'il n'est. Être ou ne pas être, telle est la grande question. Comment puis-je connaître mon destin et ma perception juste? M'amène-t-elle vers le vrai? Que me réserve mon demain? Du bon, du mauvais, de la joie, du chagrin? Telles sont les questions que tu es en train de te poser et qui ne te font pas avancer. L'énergie ne peut pas circuler dans un carré. Donc mettez un rond, hein, c'est ce que je vous ai dit. Le mental a besoin de plus de rondeur en ce moment, de plus de fluidité et d'espace. Un certain entraînement est nécessaire pour reconnaître le vrai du faux. Un athlète ou un chanteur professionnel développe leurs habiletés avec le temps et l'effort. Ils apprennent à s'écouter et à travailler leur instrument pour qu'il soit parfait pour véhiculer ce qu'ils souhaitent exprimer. En attendant d'aiguiser ton écoute, élargir ton espace mental et t'entraîner avec ton instrument, tu peux demander de l'aide pour clarifier tes intentions ici et maintenant. Quelque chose est en train de prendre vie en toi, de naître, et il nécessite de l'espace. Un cocon d'accueil pour grandir et se développer. Appelle le vent, il peut être un fidèle ami dans ce chemin pour t'aider à laisser partir ce dont tu n'as plus besoin, qui bloque ton énergie et fait de toi un être limité. Ouvre grand tes ailes
Goûte l'infini qui est en toi et pousse les murs autour de toi. Rien ne saura te résister si tu sais être un espace sacré. Ok. Ouais, c'était intéressant aussi comme message, c'est un beau message. Bah, clairement, en gros, on vous dit, voilà, moi, j'ai pas envie d'en rajouter trop sur les messages que je vous donne pour cette fois-là, mais profitez de l'instant présent. Arrêtez de vous poser la question, savoir si ça va durer, si ça va pas durer, cette situation. Écoutez vos ressentis, laissez-vous porter. Et, et si vous pensez que vous êtes dans une situation d'échec, dites-vous qu'au plus vous aurez des échecs, au plus il vous restera de réussite à avoir. Voilà. Il n'y a que quand on fait rien, si on n'essaie pas, on ne peut pas se tromper. Mais de notre côté, on ne peut pas avoir le bon non plus. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, pour vous, les amis qui avez fait le choix numéro 2 du quartzo rose, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la carte 32. Ah ouais, j'aime bien celle-là aussi. Ça parle pas mal, hein, je trouve que ça va bien avec le général. Hein, déjà, les deux. Ok. C'est une très belle carte, celle-là, j'aime beaucoup. Alors, laisse partir, laisse les objets, les personnes et les idées partir dans le ciel chéri. La vie est une source sans fin de joie et tout est accueilli par l'amour infini. Laisse partir. Avons-nous vraiment le choix? Même dans une histoire d'amour, si l'autre n'est pas là avec sa joie, il est déjà parti en vérité. Laissez partir. Avons-nous vraiment le choix? Se rappeler un agréable sentiment ou un souvenir de bonheur dans la vie est possible, mais parfois, sauf exception, il est plus sain d'en créer de nouveau au lieu de se remémorer quelque chose qui n'est plus là. Laissez partir. Avons-nous vraiment le choix? Une rose séchée ne fleurira plus jamais, mais elle est aussi belle telle qu'elle est. Regardez comme celle-ci d'ailleurs, qui est là. C'est mes enfants qui me l'avaient achetée pour mon anniversaire. Et voilà, elle est toujours aussi belle. Elle est séchée, elle a changé d'aspect, mais elle partait de bons sentiments, elle est chargée de bons sentiments, et du coup, elle est toujours aussi belle. Laissez partir, avons-nous vraiment le choix? Je suis quelqu'un de gentil, attentionné, courageux, peureux, timide, sensible, organisé, désordonné, tête en l'air, très centré, très spirituel, fort, faible, etc. Laisser s'envoler toutes les étiquettes fait du bien aussi. Laissez partir. As-tu vraiment le choix? Non, oui. Remercie le ciel d'accueillir avec amour ce qui s'envole ou qui part. Remercie la terre de te soutenir dans cet acte sacré pour toi. Tout est transformation tôt ou tard, et ce n'est pour le bien, et ce n'est ni pour le bien ni pour le mal. C'est juste ainsi. Tu peux choisir de t'aimer dans ta facilité ou dans ta difficulté à garder ou laisser partir. Un beau jour, un vent nouveau arrive et tout redevient léger. Laissez partir, laissez les objets, les personnes et les idées partir dans le ciel chéri. La vie est une source sans fin de joie. Tout est accueilli par l'amour infini. C'est beau et c'est à la fois triste et joli dans le sens où c'est sûr que c'est toujours difficile de laisser partir quelqu'un, de laisser partir certaines habitudes, certaines façons de faire, certaines façons de fonctionner. Mais là, voilà, on vous dit que tout est juste et que, même si voilà, c'est facile à dire comme ça, mais c'est toujours difficile sur le moment, mais les choses changent, la roue tourne, la vie avance, elle continue d'avancer dans tous les cas. Et puis dans cette roue, la prochaine fois, elle va s'arrêter sur quelque chose qui sera encore plus beau, que vous n'auriez pas cru voir venir. Et de toute façon, comme on dit toujours, si vous laissez partir et que ça revient à vous, c'est que c'est pour vous à jamais, quoi. Donc voilà. Ouf. Bon, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça attendrit un peu les choses, que ça adoucit un peu les choses. Je sens beaucoup de de la peine, de la tristesse et c'est de la mélancolie. C'est un peu, je sens des sentiments tout mélangés pour ce choix-là. Donc si ça peut vous apaiser un petit peu, c'est un peu comme si on vous disait ainsi va la vie et quand une étape s'achève, il y en a une autre qui recommence et bien souvent elle est encore plus belle et peu importe la façon dont on s'imagine les choses, c'est encore plus beau que ce qu'on croyait pouvoir détenir et voilà. Donc je vous envoie beaucoup de douceur, plein de bisous. Prenez soin de vous
Et je vous dis à très vite. Bye bye. Et pour nous, le troisième choix, les amis, qui avaient fait le choix de l'améthyste. Alors, quelle carte on a? On a la carte numéro 3. Ok. Alors, votre petit message sentimental. Ah, je vois qu'on a surligné là. Alors, le choix 3, la carte 3, écoutez. Hein. Et le 3 arrive d'un seul pas pour soutenir le créé. Fais appel à moi et je te dirai comment préserver la flamme sacrée, car l'œuvre est un lent mouvement d'amour insufflé dans la matière sacrée. La Terre existe dans sa forme sphérique, car il y a une force qui la maintient et qui permet à la matière de converger vers son centre. Chaque idée de créer, envie d'entreprendre, nouveau projet ou toute action que tu souhaites réaliser contient dans sa structure de manifestation au monde une force qui va toujours vers son centre et qui permet son existence et sa cohésion. Cette force peut être perçue parfois comme une inertie, mais elle est en réalité ce qui lui permet d'être et donc d'être vue par toi. Si dans les premiers pas d'un projet en cours, tu sens cette force qui te tire vers le bas, qui enlève de la clarté à tes pensées, ne te fais pas avoir. Les résistances ne sont pas la réalité, mais elles sont à dépasser et à transformer. C'est le chemin précis pour la réalisation de ton œuvre. Maintiens le cap et cet ancrage à ton projet, non seulement ne te fera pas dévier, mais te permettra aussi d'utiliser la force égale et contraire des résistances pour créer. Concentre-toi sur ton périnée et la pointe de ton coccyx. De là vient ta force sacrée. Ouais, donc là, on est sur le chakra sacré. Reste sur le droit chemin, dans ton axe, pour préserver la flamme qui t'habite et qui souhaite te donner vie à travers toi. Le trichula est sur le bâton que tu tiens à ta main droite. Laisse-le œuvrer pour t'accompagner, car toute œuvre d'art est un combat avec l'obscurité. Une idée nécessite d'être protégée pour garder son originalité, pour qu'elle ne soit pas polluée par les fausses croyances, les mémoires, pour qu'elle soit fidèle à ton chemin de joie dans cette vie. Et la partie que j'ai surlignée, tu es le maître souffleur de verre qui a le pouvoir de donner vie, de donner forme à une envie. Ce pouvoir n'est pas une volonté, mais une capacité à laisser que le principe premier de la création t'insuffle l'infini. La matière devient alors sacrée car elle est animée par la vibration d'amour qui seule peut créer. Autrement, tout est déjà connu et tu ne fais que copier les peurs et les souvenirs de ton passé et celui de l'humanité. Ouais, bah c'est un sacré programme là. En gros, ne vous détournez pas de votre chemin. S'il y a des obstacles et que vous sentez au fond de vous que vous êtes sur la bonne voie, franchissez ces obstacles, dépassez-les, transformez-les en une force. Parce que vous êtes en train de créer quelque chose de beau. Et même si ça sort du cadre, en fait, de ce que vous avez connu, de ce qu'a connu l'humanité, que ce que connaissent les gens autour de vous, foncez parce qu'il y a de belles choses à faire. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, c'était 3 messages différents et très cool. Ouais, je suis contente. Donc, cette semaine, il y a du taf encore. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. En activant la cloche pour ne pas rater les notifications, bien qu'il n'y en ait pas souvent en ce moment. Mais justement, c'est la surprise. Il faut être à l'affût. Merci d'avoir été là et de m'avoir donné ces bonnes énergies pour avoir cette guidance qui était très sympa. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bye bye.